La guerre moderne a un problème vraiment coûteux. Nous avons passé la dernière décennie à entendre parler de cette nouvelle ère terrifiante des armes hypersoniques. Les missiles volent à plus de 5 fois la vitesse du son, parfois bien plus. Comme vous le verrez, ils se faufilent à travers la haute atmosphère, se déplaçant si vite que, quand les radars les détectent, la cible est déjà réduite à des décombres fumants. Vous voyez, Mach 5 et au-delà, c'est vraiment sacrément rapide. L'armée américaine possède un missile hypersonique appelé arme hypersonique à longue portée, ou Aigle Noir. C'est une merveille d'ingénierie, c'est incroyablement rapide, mais il y a aussi un petit défaut, c'est incroyablement cher. Selon une analyse du service de recherche du Congrès, un seul missile Aigle Noir coûte environ, tenez-vous bien, 41 millions de dollars. Pour une de ces choses, finalement, je suppose qu'elles ne sont pas si petites. Mais pour comparer, appuyer sur la gâchette d'un seul Aigle Noir équivaut à tirer un tiers d'un F-22 d'un tube. C'est une arme tellement ruineusement chère que dans une vraie guerre, tu aurais presque peur de vraiment l'utiliser. Pire encore, il coûte aussi cher qu'une île privée. Les États-Unis, avec le plus grand budget de défense, ne peuvent simplement pas en construire autant. L'infanterie prévue par l'armée compte au maximum une centaine de soldats dans un conflit de haute intensité. Vous seriez à court de munitions avant l'heure du déjeuner. Mais que se passerait-il si vous pouviez échanger un peu de cette portée contre beaucoup plus de masse ? Et si vous pouviez prendre la culture d'ingénierie qui a rendu les fusées réutilisables possibles et l'appliquer pour faire exploser des choses. Mais pour les fusées, on vous regarde. SpaceX entre en scène, une entreprise nommée Castillon, fondée par 3 ex-ingénieurs de SpaceX. Ils ont vu les prix exorbitants des contrats de défense et ont dit « on peut le faire pour moins cher ». C'est sûr, ils construisent une arme dont le nom ressemble moins à un équipement militaire qu'à un nom de méchant. Dans un film de pirate très banal, peut-être avec Johnny Depp, ça s'appellerait Barbe Noire. Ah, j'arrête. Barbe Noire, c'est essentiellement l'hypervitesse pour les masses. C'est une arme Mach 5+, conçue pour être tirée depuis les camions HIMARS que vous voyez presque tous les jours aux infos. Mais le chiffre le plus marquant, ce n'est pas la vitesse, c'est bien sûr le prix. Castillon affirme qu'ils peuvent les fabriquer pour des centaines de milliers de dollars, pas vous savez, des dizaines de millions. Si Dark Eagle est une hypercar italienne fabriquée à la main, eh bien Blackbeard est une Toyota Corolla. Ce n'est pas glamour ni rapide, mais ça marche. C'est bon marché et vous pourriez en acheter assez pour remplir un parking. Je parle de l'armée américaine. Il s'agit d'une nouvelle course aux armements, non pas vers la vitesse ou l'autonomie, mais vers une masse abordable. C'est l'histoire d'une usine de 1000 acres dans le désert du Nouveau-Mexique, une start-up pirate. Et la tentative désespérée de l'armée américaine de résoudre un problème simple. Comment gagner une guerre quand votre ennemi a plus de cibles que vous ? Les missiles, la course aux armements hypersoniques et le problème du coût. D'accord, avant de plonger dans la façon dont une start-up prévoit de bouleverser le complexe militaro-industriel, nous devons nous mettre d'accord sur ce dont nous parlons réellement ici. Hypersonique est un mot à la mode souvent utilisé dans les actualités pour impressionner ou inquiéter, mais sa définition reste simple. Techniquement, hypersonique fait simplement référence à tout ce qui voyage à une vitesse supérieure à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son au niveau de la mer. On parle de vitesse de plus de 6000 km/h, soit environ 3800 miles par heure. Pour mettre cela en perspective, si vous voyagiez à Mach 5, vous pourriez aller de Londres à Paris en un peu plus de 3 minutes. Mais voilà le problème. Les missiles balistiques, du type que nous avons depuis la fusée V2 de la Seconde Guerre mondiale, vont déjà à cette vitesse. Les missiles balistiques intercontinentales qui rentrent dans l'atmosphère sont, techniquement, hypersoniques. Alors pourquoi tout le monde s'affole soudainement ? La Seconde Guerre mondiale, c'était il y a vraiment très longtemps. Eh bien, la différence, c'est la maniabilité. Un missile balistique vole comme une balle de baseball lancée par un joueur de champ extérieur. Référence sportive américaine que je ne comprends pas, mais de rien, chers Américains. Il monte en suivant une trajectoire prévisible, puis redescend. Un radar basique et un vieil ordinateur ou un ancien téléphone suffisent. Vous pouvez calculer exactement où il va atterrir environ 20 minutes avant qu'il n'y arrive. C'est rapide, mais c'est stupide. Les armes hypersoniques modernes sont un peu différentes. Elles ne font pas que tomber du ciel, ces engins peuvent réellement voler, et il en existe principalement 2 types. D'abord, il y a les véhicules à propulsion et planage. C'est ce qu'est le Dark Eagle de l'armée. Vous fixez un planeur sur une fusée géante, l'envoyez dans l'espace, puis il se sépare. Au lieu de retomber,
Il rebondit dans la haute atmosphère comme un caillou sur l'eau, utilisant la portance pour zigzaguer. Le second type est le missile de croisière à propulsion par air. Ils utilisent des statoréacteurs supersoniques, ou scramjets, qui aspirent à l'air à grande vitesse pour rester propulsés. Ils restent plus bas, se cachant derrière la courbure de la Terre, filant à Mach 5. Ces armes, volant plus bas que les missiles balistiques et changeant de direction en vol, sont un cauchemar pour les opérateurs radars. Au moment où vous en voyez un arriver à l'horizon, vous n'avez pas 20 minutes pour réagir. Vous en avez peut-être 2 si vous avez de la chance. Pourquoi les États-Unis s'inquiètent-ils ? D'accord ? Cela nous amène donc à la partie de l'histoire d'aujourd'hui où le Pentagone commence à transpirer un peu. Pendant longtemps, les États-Unis étaient le roi incontesté des frappes de précision. L'Amérique pouvait parfaitement faire exploser une fenêtre précise dans un bâtiment à l'autre bout du monde. Les États-Unis rattrapent leur retard dans les armes hypersoniques déployées, tandis que la Russie possède déjà l'avant-garde et le Kinjal. La Chine possède le Dongfang, 17, une arme à propulsion et glissement spécialement conçue pour couler des porte-avions, et il les exhibe dans Pékin sur des camions. Des pays comme la Corée du Nord et l'Iran annoncent tester des planeurs hypersoniques, tandis que les programmes américains restent problématiques. L'armée de terre possède l'arme hypersonique LRHW à longue portée. La marine a le Conventional Prompt Strike. L'armée de l'air a quelque chose appelé Air Launched Rapid Response Weapon, qui se prononce probablement flèche. Après tout, c'est l'armée américaine. J'ai vérifié, mais ce n'était pas dans mon dictionnaire de prononciation. Ils ont en fait essayé de l'annuler, puis ils ne l'ont pas vraiment fait, et ensuite peut-être qu'ils l'ont fait. C'est compliqué, c'est l'approvisionnement militaire, donc bien sûr que ça l'est. Ces programmes ont subi la malédiction habituelle sur cette chaîne. Énorme dépassement de coûts, retard constant et tests échoués. Comme ils sont très difficiles à fabriquer, les stocks sont très faibles, seulement quelques dizaines de missiles, ce qui pose le problème stratégique majeur. Dans les cercles militaires, on parle de profondeur du chargeur. Combien de cartouches dans l'arme avant de recharger ? C'est surprenant, on le sait. Ou, en guerre moderne, combien de missiles avez-vous avant de devoir en recommander ? Les missiles hypersoniques sont formidables pour le premier jour. Ces balles en argent servent à forcer la porte, détruire centres de commandement, radars et nœuds de communication avant que l'ennemi ne réagisse. La guerre a même commencé, mais les guerres durent rarement un seul jour. Même si, honnêtement, je pense qu'on pourrait dire, à moins que vous ne soyez l'Amérique ces derniers 100 ans, l'Iran, le Venezuela. Des jeux de guerre menés par des groupes de réflexion comme le Center for Strategic and International Studies concernant un conflit hypothétique autour de Taïwan. Image du Pentagone. Les États-Unis épuisent rapidement leurs missiles anti-navires longue portée, souvent en moins d'une semaine. Une fois ces armes sophistiquées épuisées, seuls restent des équipements plus anciens et lents, risquant de ne pas percer les défenses aériennes modernes. Espérons que vous avez détruit toutes ces défenses aériennes avec vos missiles sophistiqués, sinon votre guerre n'a pas vraiment bien commencé, n'est-ce pas ? Donc, si votre missile hypersonique coûte 41 millions de dollars, vous ne pouvez tout simplement pas en stocker 1 millier, le budget pour cela n'existe pas. Vous ne pouvez physiquement pas en construire assez pour soutenir une guerre longue, donc le Pentagone fait actuellement face à un problème très coûteux. Ils ont fabriqué les Ferrari des missiles, mais réalisent que pour les prochaines guerres, ils auront besoin de Toyota Corolla. Cela soulève la question de Barbe Noire. Peut-on fabriquer une arme hypersonique à la fois rapide, dangereuse, bon marché et jetable, produite en milliers d'exemplaires ? Ainsi, le fait de manquer de munitions ne serait plus la principale préoccupation, car si vous n'y parvenez pas, toute cette vitesse n'a finalement aucune importance. Les États-Unis ont choisi une start-up créée il y a moins de 4 ans, plutôt que Raytheon ou Lockheed Martin pour résoudre ce problème. Castillan et Barbe Noire. Très bien. Pour comprendre pourquoi ce missile est différent, il faut d'abord comprendre les personnes qui le construisent. D'habitude, quand le Pentagone veut une arme hypersonique, un comité de généraux rédige un cahier des charges épais comme un annuaire. Ils le donnent à un grand contractant de la défense comme Raytheon, qui passe alors 5 ans à faire des présentations PowerPoint et des modèles informatiques. Après avoir dépensé 1 milliard, il fabrique seulement la première pièce métallique. Castillan ne l'a pas fait. L'entreprise a été fondée en 2022 par Bran Hargis, Sean Pitt et Andrew Kreatz. Tous 3 viennent de SpaceX et ont importé cette culture d'ingénierie, bouger vite et casser des choses. Quitter SpaceX, où l'histoire du vol spatial se réécrit, pour lancer une entreprise de défense, c'est un pari risqué. L'industrie de la défense est réputée hostile aux startups, un cimetière d'idées mortes en attendant un contrat gouvernemental.
Ces gars ont misé leur carrière sur l'idée que l'armée n'avait pas besoin d'un missile sophistiqué à 41 millions de dollars. Leur argument a marché. Ils ont rapidement levé 14,2 millions de dollars en amorçage. Début 2025, ils avaient levé 100 millions de dollars en série A. Et fin 2025, l'engouement était tel qu'ils ont clôturé la série B à 350 millions de dollars, avec Andreessen, Horowitz et Lightspeed évaluant l'entreprise à plusieurs milliards de dollars. Avant les milliards, ils devaient prouver leur sérieux. En mars 2024, Castilian a discrètement lancé un prototype dans le désert de Mojave. Ce n'était pas une arme sans ogive, juste un banc d'essai lourd et laid pour recueillir des données. Ils l'ont lancé et cela a parfaitement fonctionné. Tandis que les grands sous-traitants faisaient des revues de conception, Castilian testait déjà du propergol solide dans le désert, privilégiant un rythme d'essai rapide. Depuis mi-2023, ils ont réalisé de nombreux tests de composants, adoptant la même philosophie que les débuts du Falcon 1 de SpaceX. Construisez-le, faites-le voler, faites-le exploser, comprenez pourquoi, puis recommencez la semaine suivante. C'est comme ça qu'il disait. Avoir des cycles d'apprentissage plus rapides que l'adversaire, c'est avancer vite et casser des choses. Clairement, quelqu'un au Pentagone surveillait cela. Dans la demande de budget 2026 de l'armée, habituellement une suite de PDF très ennuyeuse, un nouveau nom est apparu discrètement. Le projet HX3 était une ligne budgétaire pour quelque chose appelé Lancement terrestre Blackbeard. L'armée a sollicité 25 millions de dollars pour 2026, afin de prototyper rapidement Blackbeard. Le profil de mission décrit dans ces documents est vraiment intéressant. L'armée précise explicitement que Blackbeard n'est pas un remplacement pour Dark Eagle. Il n'ira ni aussi loin ni aussi vite, et il ne tente pas de frapper Moscou depuis Washington. L'objectif était d'offrir environ 80% des capacités du missile de frappe de précision Prism, mais à moindre coût. Les documents présentent une arme conçue pour attaquer des cibles mobiles sensibles au temps et des cibles renforcées, capables de détruire un lanceur de missiles mobile ou un camion radar. Assez bon marché pour appuyer sans scrupule sur le gros bouton rouge. En octobre 2025, le secret fut révélé. Castilian a signé des contrats d'intégration avec l'armée de terre et la marine américaine, une étape majeure pour cette jeune entreprise de défense. Cela signifie que vous ne jouez plus simplement dans le désert à tout faire exploser. Le gouvernement vous paie pour fixer votre missile sur leurs vrais camions et navires, et le plan ici est ambitieux. Intégration. Les tests sont prévus pour 2026, et si tout va bien, l'armée veut déployer ses engins en 2027 ou 2028. Mais il y a un hic. L'armée ayant déjà été trompée par des promesses hypersoniques, ces contrats comportent désormais des clauses de sortie strictes. L'armée a déclaré « On adore les gars du missile pirate. Mais si vous ratez une échéance ou si le prix augmente, vous marchez sur la planche. » Ah, j'arrête, peut-être. Il semble que le Pentagone ait compris qu'on ne peut pas simplement jeter de l'argent sur un problème indéfiniment. Il faut obtenir une livraison. Comment Barbe Noire fonctionne probablement. Concevoir un missile impressionnant en laboratoire est une chose, l'amener sur le champ de bataille en est une autre. Quand l'armée acquiert une nouvelle arme, elle doit souvent acheter de nouveaux camions pour la transporter. Cela signifie former des milliers de soldats à conduire le nouveau camion, à réparer le nouveau camion et peut-être à ne pas écraser le nouveau camion. Un cauchemar logistique. Castilian a décidé de contourner complètement ce problème. Ils ont simplement construit quelque chose qui fonctionnerait avec ce qui existait déjà. Le M142 HIMARS est la vedette de l'artillerie moderne. Il charge une nacelle, une boîte standardisée glissée à l'arrière. Selon la mission, cette nacelle transporte 6 roquettes guidées moyennes LRS, un missile ATACMS ou 2 nouveaux missiles de frappe de précision. Barbe Noire est conçue pour s'adapter à une version modifiée de cette nacelle, appelée Modular Firepower Optimization Module ou famille de munitions Multiple Launch Rocket System, c'est vraiment ingénieux. Cela signifie que n'importe quel équipage de HIMARS, n'importe où dans le monde, peut théoriquement se rendre à un dépôt de ravitaillement et échanger ses roquettes standards contre une nacelle de missiles hypersoniques. Et hop, c'est réglé, ils sont prêts à repartir facilement. Mais l'armée ne s'intéresse pas seulement aux camions d'aujourd'hui, elle regarde aussi les robots de demain. Dans les documents budgétaires, l'armée qualifie Blackbeard de munition principale. Pour le lanceur autonome multidomaine commun, ou CAMEL, CAMEL est exactement ce que son nom suggère. C'est un camion lanceur robotisé. Basé sur le châssis lourd M1075 autonome. Le concept est efficace, un camion à équipage optionnel. Il atteint une position avancée, reçoit un ordre par satellite, tire des missiles hypersoniques, puis s'éclipse avant toute riposte ennemie, même si le camion est totalement détruit.
On a perdu un peu d'acier, personne ne meurt, ce n'est pas grave. Associer un missile hypersonique bon marché à un lanceur robotisé crée un nouveau type de guerre. On ne risque pas un bombardier furtif à 100 millions ni 2 pilotes pour atteindre une cible, mais un robot et un missile bien moins coûteux. L'armée vise les lanceurs terrestres, tandis que la marine et l'armée de l'air s'intéressent aux mers. Fin 2025, Castilian a aussi annoncé des contrats d'intégration avec la marine. Les détails restent flous. Les communiqués de presse parlent vaguement de plateformes opérationnelles, sans préciser les navires ou avions concernés. Selon Warzone et Tectonic Defense, la marine envisagerait une version lancée depuis les airs. C'est logique si vous pouvez lancer un missile Mach 5 depuis un Super Hornet ou un F-35. La portée de votre groupe aéronaval augmente de plusieurs centaines de kilomètres sans risque pour le navire. Et comme Barbe Noire est conçue pour être compacte, vous n'en transporteriez pas qu'un seul, vous pourriez potentiellement en transporter plusieurs. Quand tout cela va-t-il vraiment arriver ? Le calendrier est rapide. Selon l'armée, la première phase a déjà débuté. Des vols de prototypes et démonstrations sont prévus d'ici 2026. Cela implique de lancer des véhicules d'essai à ailette fixe depuis des pods modifiés pour prouver qu'ils ne se coincent pas dans le tube. J'imagine que ça en fait partie. Si cela fonctionne, la phase 2 débutera vers 2027. Des missiles quasi prêts seront alors lancés depuis des lanceurs HIMARS sur de vraies cibles. Si cela marche et que l'armée ne choisit pas cette option, les premières livraisons opérationnelles pourraient débuter dès 2028. Pour mettre cela en perspective, la plupart des programmes de défense prennent une décennie rien que pour décider de la couleur à peindre. Le prototype. Barbe Noire tente de passer d'une start-up avec un PowerPoint à une arme opérationnelle en 6 ans environ. En cas de succès, l'armée américaine lancerait des missiles hypersoniques nommés d'après des pirates d'ici la fin de la décennie. Mais pour y parvenir, ils doivent en construire des milliers, ce qui nécessite une usine. Aujourd'hui, la méthode traditionnelle pour construire un missile hypersonique implique des années de tests en soufflerie, d'innombrables simulations informatiques et des comités qui débattent de l'aérodynamique d'une seule aile. Vous faites tout ce qui est possible pour vous assurer que lorsque vous appuyez enfin sur le bouton pour la première fois, absolument rien ne se passe mal. L'approche de Castilian est différente. Leur philosophie, c'est que si vous ne faites pas exploser des choses de temps en temps, c'est que vous n'apprenez pas assez vite. Les fils d'actualité et les rapports de la zone de guerre ont suivi une campagne continue de lancement depuis le Mojave Air and Spaceport en Californie et Spaceport America au Nouveau-Mexique. On ne parle pas d'un grand test tous les 6 mois. Le président-directeur général Brian Hargis a parlé de cycles de tests rapides, où ils effectuent de plusieurs vols de développement en l'espace de seulement 30 jours. SpaceX a utilisé un modèle de conception itératif pour conquérir le marché des lancements, plutôt que d'acheter des composants beurre-pique coûteux issus d'une longue chaîne d'approvisionnement. Castilian intègre tout. Moteur fusée à propergol solide, logiciel de mission, dispositif de guidage, tout est sauté conçu en interne. Cela paraît efficace, mais en réalité, c'est toujours très complexe logistiquement. Chaque essai mobilise de nombreux ingénieurs, officiers de sécurité et spécialistes télémétrie. Résultat, tandis que leurs concurrents attendent des pièces, Castilian analyse déjà les données du dernier crash. Mais les essais restent des essais. L'objectif est la production de masse. Fin 2025, un projet nommé Projet Ranger a été annoncé. Castilian a acquis un site de 1000 acres à Rio Rancho, Nouveau-Mexique. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la taille de 750 terrains de football. C'est un campus entièrement dédié à la production de moteurs fusées à propergol solide et à l'assemblage des missiles Blackbeard. L'ampleur de l'ambition ici est vraiment impressionnante. Hargis a admis lors d'entretiens qu'ils avaient recommandé plus de 20 bâtiments industriels en acier avant même d'avoir obtenu les permis définitifs pour le terrain. Ceci est financé par une énorme réserve de guerre grâce à une levée de fonds de série B de 350 millions de dollars en plus des financements précédents. Cela leur donne les liquidités nécessaires pour acheter les machines lourdes dont ils ont besoin. Et cela nous amène aux chiffres clés. Nous avons vu que le missile Dark Eagle coûte environ 41 millions de dollars par tir. Castilian indique que Blackbeard coûtera des centaines de milliers de dollars par unité. Soyons prudents et estimons à 400 000 dollars. C'est une différence de prix de 100 contre 1. Pour le prix d'un Dark Eagle qui peut échouer ou être abattu, vous pourriez acheter 100 Blackbeard actuellement. Si un ennemi attaque avec un drone bon marché et que vous l'abattez avec un missile Patriot à 2 millions de dollars, vous perdez la guerre économique. Mais si vous pouvez tirer un missile hypersonique à 400 000 dollars pour détruire un système radar à 20 millions de dollars, eh bien, là vous gagnez, n'est-ce pas ? Citation attribuée à Staline, « La quantité a une qualité qui lui est propre, bien qu'il parlait peut-être des hommes.
Depuis 30 ans, l'Occident mise tout sur la qualité. Nous avons construit un petit nombre de machines incroyablement invincibles. Barbe Noire est un pari sur la quantité. C'est un pari que, lors de la prochaine guerre, avoir le meilleur missile ne comptera pas autant qu'en avoir le plus grand nombre. Doctrine, danger et ce que Barbe Noire change ? Si Barbe Noire fonctionne, cela bouleversera non seulement le budget de l'armée, mais aussi sa manière de combattre. Depuis 10 ans, les armes hypersoniques y sont vues comme des solutions miracles. Elles étaient des artefacts rares et magiques que l'on gardait enfermés dans un coffre-fort et que l'on réservait pour le pire jour absolu de la guerre. On n'en tirait un que si l'on devait détruire le quartier général principal de l'ennemi ou l'un de leurs porte-avions. On ne gaspillerait certainement pas une de ces armes sur un simple camion ou quelque chose du genre. Mais si Barbe Noire tient sa promesse de masse abordable, cela va tout changer. Une seule batterie HIMARS pourrait sortir d'un site caché, lancer des missiles hypersoniques sur un convoi de chars ou une défense aérienne, puis disparaissait avant l'impact. Les commandants peuvent agir sans demander l'autorisation présidentielle. Parce qu'ils ne dépensent pas 100 millions de dollars, ils dépensent l'équivalent de quelques missiles de croisière. Et cela crée un concept que le Pentagone appelle les frappes en couche. Pour comprendre où Blackbeard s'inscrit, il faut regarder la photo de famille complète des missiles de l'armée américaine. Et c'est un système à 3 niveaux. Tout en haut, vous avez l'arme hypersonique à longue portée, ou Dark Eagle. C'est un véritable marteau-pilon. Elle aurait une portée de plus de 1725 miles, soit 2775 km/h. Elle vole à une vitesse maximale de Mach 17 ou plus. Elle est conçue pour frapper des cibles stratégiques en profondeur sur le territoire ennemi depuis une distance sûre. Au centre, il y a le missile de frappe de précision, notamment la future variante Increment 4. C'est un fusil de précision utilisant une propulsion avancée, sûrement un statoréacteur, pour frapper des cibles à 1000 km. Et puis en bas, vous avez Barbe Noire, c'est l'arme que vous distribuez un peu à tout le monde. L'armée déclare explicitement que son objectif est d'atteindre 80% des capacités du prisme Increment 4. En faisant le calcul, cela suggère une portée d'environ 800 km, soit 500 miles. Mais il y a un côté un peu plus sombre à cette histoire. Aujourd'hui, les experts en contrôle des armements sont terrifiés par cette banalisation de la vitesse hypersonique. Le problème, c'est l'ambiguïté lorsqu'un opérateur radar voit un missile foncer vers lui à Mach 5 ou 17. De plus, si c'est un Dark Eagle, ils ont seulement quelques secondes pour réagir, sans savoir si le missile est un Blackbeard conventionnel ou une arme nucléaire. Ils ne savent pas si ça coûte 300 000 $ ou 30 millions, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont sur le point de mourir. L'utilisation massive de missiles hypersoniques bon marché pourrait abaisser le seuil d'une guerre nucléaire. Si lancer un missile hypersonique devient aussi courant qu'un obus d'artillerie, le risque de malentendus catastrophiques augmente fortement. Une frappe tactique rentable pour un commandant dans un camion lourd peut sembler être une décapitation préventive au général qui l'a subi. Les délais de décision qui étaient auparavant de 20 à 30 minutes avec les missiles balistiques pourraient être réduits à 5 minutes ou moins. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour la diplomatie. Et enfin, nous devons poser la question la plus cynique de toutes. Est-ce que cela va vraiment fonctionner ? Nous avons évoqué de nombreuses armes annoncées comme abordables, fiables et innovantes, mais qui se sont avérées coûteuses, défectueuses et ont été annulées. Barbe Noire essaie de tout faire en même temps. C'est une nouvelle start-up utilisant une nouvelle chaîne d'approvisionnement, construisant une nouvelle usine pour fabriquer un nouveau type de missile pour un client réputé pour être capricieux. Les issues de secours de l'armée existent pour une raison. De nombreux programmes de missiles prometteurs sur PowerPoint n'ont pas résisté à la réalité. Nous sommes actuellement dans la phase d'Arnemoon. Les rendus sont impressionnants, les investisseurs satisfaits et les prototypes volent, mais la phase difficile de production en série, sans défaut, n'a pas encore débuté. Barbe Noire pourrait être vue comme l'arme qui a démocratisé l'hypersonique ou comme une nouvelle alerte parmi les nombreuses armes ambitieuses du Pentagone. Ça n'a pas vraiment abouti. Alors que regarde-t-on ? Barbe Noire, c'est 3 expériences en une. C'est une expérience technique pour voir s'il est possible d'intégrer un moteur hypersonique dans une nacelle de fusée standard. Expérience visant à tester si une start-up financée par une banque peut dépasser les grands de la défense en innovation. Et c'est une expérience stratégique pour voir si des masses abordables peuvent réellement restaurer les terroristes. Dans un monde où les méchants ont plus de navires que nos missiles, 2026-2027 seront décisives. Nous devons vérifier si ces vols de démonstration depuis de gros modules ont lieu et si l'usine du Nouveau-Mexique expédie du matériel réel. Si l'armée est livrée en 2028, le pari sera réussi, non ?
Savoir si cela rend le monde plus sûr ou juste plus rapide et dangereux, nous allons bientôt le découvrir. Merci de nous avoir suivis.